Bienvenue sur Mémoire des célébrités, la chaîne qui ressuscite les légendes absolues, qui arrache le masque des icônes qu'on croyait intouchables, qui plonge sans peur dans les abysses de la gloire et qui vous emmène là où personne n'ose aller, derrière les bonnets blancs, derrière les nattes blondes et les robes à fleurs de Laura Ingalls. Derrière le sourire angélique qui a bercé l'enfance de millions de téléspectateurs dans les années 70 et 80, derrière la petite fille modèle qui incarnait la pureté, la famille unie et la vie simple sur le petit écran alors que, dans l'ombre, sa propre existence explosait en mille éclats de secrets, de mensonges familiaux, d'alcool qui coule à flot, de fausses couches déchirantes, de divorces successifs, d'opérations qui laissent des cicatrices à vie et de douleurs qu'elle a portées seule, en silence, pendant plus de 40 ans, jusqu'au jour où, à 61 ans, elle a décidé que c'était assez, qu'elle n'allait plus protéger personne, ni sa famille, ni Hollywood, ni même l'image immaculée de Alf Pin, et qu'elle allait enfin tout balancer, tout, sans filtre, sans regret. À 61 ans, Mélissa Gilbert a ouvert la boîte de Pandore. Elle a confirmé toutes les rumeurs qui couraient depuis des décennies, le suicide de son père qu'on lui avait caché sous le mensonge d'un AVC, la fausse couche avec Rob Lowe qu'il a brisé à 18 ans, l'alcool qui est devenu son seul compagnon pendant 20 ans, les 3 mariages qui se sont terminés en catastrophe, les opérations du dos qui l'ont laissé plier en deux, les implants mammaires qu'elle a fait retirer parce qu'ils l'empoisonnaient, les arriérés d'impôts qui ont failli la ruiner. Et surtout la vérité sur cette petite fille star qui, derrière la caméra, n'a jamais eu le droit d'être une enfant. On vous promet la descente aux enfers la plus crue et la plus détaillée jamais racontée sur cette chaîne. On va revivre chaque seconde de sa vie, chaque promesse brisée, chaque verre de trop, chaque larme dans la loge, chaque mensonge qu'on lui a servi pour la protéger, sans rien épargner, sans rien censurer, juste la vérité nue, aussi nue que Mélissa s'est sentie pendant toutes ces années où elle portait le masque de Laura Ingalls. Accrochez-vous comme jamais. C'est parti. Tout commence le 8 mai 1964 à Los Angeles, quand une petite fille est adoptée dès le lendemain de sa naissance par Paul Gilbert, comédien, danseur, clown célèbre à la télé, et Barbara Crane, actrice et fille du créateur des Honeymooners. Mélissa grandit dans une maison pleine de rires enregistrés, de projecteurs et de faux-semblants, mais déjà fissurée, car à seulement 6 ans ses parents divorcent dans un fracas qui la marque à jamais, un divorce violent, avec cris, portes qui claquent et valises qui volent. 3 ans plus tard, sa mère se remarie avec Harold Abel, un homme d'affaires riche mais distant, qui lui donne une petite sœur, Sarah, future star de Roseanne sous le nom de Sarah Gilbert. Et puis arrive le choc qui va hanter toute sa vie, à 11 ans, en février 1976, son père adoptif Paul meurt brutalement. On lui dit, AVC pendant son sommeil, elle pleure devant la télé, elle porte le deuil en robe noire, elle continue à tourner la petite maison comme si de rien n'était, mais 40 ans plus tard, à 45 ans, alors qu'elle range de vieux papiers, elle tombe sur des documents médicaux et découvre la vérité qui la fracasse une seconde fois. Paul Gilbert s'est suicidé avec une arme à feu, rongé par des douleurs chroniques de guerre, suivi par les vétérans, déjà plusieurs tentatives, et la famille avait décidé de lui mentir, pour la protéger. Mélissa s'effondre à nouveau, engage un détective privé pour comprendre, pleure pendant des mois, confronte sa mère qui avoue en larmes, et dira plus tard dans ses mémoires, « J'ai porté ce deuil 2 fois, et je me demande encore pourquoi je n'ai pas été suffisante pour qu'il reste. Pourquoi on m'a volé la vérité pendant 35 ans ?» Mais l'enfance de Mélissa n'a jamais été ordinaire, et c'est ce qui la prépare, malgré elle, à ce qui va suivre. Dès 3 ans elle pose pour des catalogues, dès 6 ans elle tourne des pubs, notamment pour la nourriture pour chiens Alpo avec Lorne Green qui la prend sur ses genoux et lui dit « Tu vas devenir une grande star, petite. » À 9 ans, elle passe l'audition de sa vie parmi 500 petites filles pour devenir Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie. Elle gagne le rôle parce qu'elle a exactement le regard que cherche Michael Landon, innocent mais déjà blessé. Son frère adoptif Jonathan joue Willie Olson, sa sœur Sarah deviendra Darlene dans Roseanne, la famille Gilbert est une dynastie du petit écran. Pourtant, sur le plateau de Simi Valley, sous un soleil de plomb, Mélissa découvre la gloire et la solitude absolue. Elle tourne 10 mois par an, 6 jours sur 7, elle se lève à 4 heures du matin pour les cours par correspondance, elle n'a pas d'amis de son âge, elle rate les anniversaires, les colonies de vacances, les premiers baisers. Michael Landon devient son père de substitution, il l'appelle Alf Pin comme dans la série, il la protège, mais il est dur, il hurle quand elle oublie une réplique, il veut la perfection absolue. À 15 ans elle commence à boire en cachette dans sa loge, un verre de vin volé dans la caravane des adultes. À 17 ans elle sort avec Rob Lowe, le bad boy d'Hollywood, ils se cachent dans les parkings, ils font la fête, ils boivent, ils se droguent un peu. À 18 ans elle tombe enceinte.
Rob panique, je ne suis pas prêt, je suis trop jeune, ma carrière va exploser. Ils rompent. Elle fait une fausse couche seule dans sa chambre, elle saigne, elle pleure, elle boit 2 bouteilles de vin par soir pour oublier, elle cache tout à sa mère, elle arrive sur le plateau le lendemain matin avec le sourire de Laura Ingalls. 1988, elle épouse Bo Brinkman, cousin de Denny Quaid, un acteur beau mais violent. Ils ont un fils Dakota. Mais Bo boit, trompe, la traite mal, la frappe même une fois, et le mariage explose en 1992 dans un divorce dévastateur. Melissa touche le fond, elle boit seule dans sa maison de Los Angeles, elle appelle ses amis en pleurant à 3 heures du matin, elle se réveille sans se souvenir de la veille. 1995, elle épouse Bruce Boxleitner, le beau Bruce de Babylon 5, l'homme stable, l'homme qui va la sauver. Ils ont un fils Michael, nommé d'après Michael Landon mort d'un cancer en 1991. 16 ans de mariage, 2 enfants, une grande maison, des apparitions publiques parfaites. Mais l'alcool est toujours là, 2 bouteilles de vin par soir, des nuits où elle ne se souvient de rien, des disputes terribles, des silences qui durent des jours. Divorce en 2011. Elle dira, j'ai perdu la tête, j'ai fait des filaires, du botox jusqu'à ne plus me reconnaître, j'ai acheté une Mustang rouge, j'ai sorti un Français de 20 ans plus jeune, j'ai tout essayé pour ne pas sentir le vide. Et puis les problèmes de santé arrivent en rafale, comme si le corps, lui aussi, voulait lui rappeler qu'elle n'a jamais eu le droit de respirer. En 2009, elle se casse le dos en tombant d'une échelle chez elle. Elle continue à tourner avec un corset. En 2010, elle joue Ma dans la comédie musicale de La Petite Maison, elle danse, elle chante, mais son dos est déjà fracturé en plusieurs endroits. Elle joue avec la douleur pendant des mois, elle prend des antidouleurs à haute dose, elle finit par s'effondrer en coulisses. Opération d'urgence, remplacement de disque, fusion vertébrale L4-L5. Elle se réveille avec une cicatrice de 20 cm et la peur de ne plus jamais marcher normalement. En 2015, elle fait retirer ses implants mammaires parce qu'ils lui provoquent des douleurs insupportables, des infections à répétition, elle dira « J'avais l'impression d'avoir 2 boulets de canon sur la poitrine ». En 2020, 4e opération du dos, disque artificiel, parce que la fusion précédente a échoué et que la douleur est revenue encore plus forte. Elle vit avec une douleur quasi permanente, elle marche avec une canne certains jours, elle prend des opiacés prescrits, elle dit « Mon corps paie la facture de 50 ans où je n'ai jamais écouté ses cris ». 2013, elle rencontre Timothy Busfield sur un parking de bar à Los Angeles, divorcé 2 fois comme elle, acteur discret, gentil, solide. Ils se marient en secret 3 mois plus tard. Il quitte Hollywood pour une ferme dans les Catskills, New York, une vieille maison en bois, des poules, des chats, des chiens, des champs à perte de vue. Elle arrête l'alcool le 1er janvier 2011, elle va aux Alcooliques Anonymes, elle devient sobre, elle arrête le botox, elle arrête les implants, elle laisse ses cheveux grisonner naturellement, elle devient enfin elle-même. Elle dira, pour la première fois de ma vie, je me réveille sans avoir honte de la veille. 2015, elle se présente au Congrès dans le Michigan, elle fait campagne en jean et chemise à carreaux, elle parle de santé, d'agriculture, de femmes. Mais les arriérés d'impôts explosent au grand jour, 400 000 $ dus au fisc à cause des divorces, des mauvais investissements, d'une carrière en dents de scie. Elle doit abandonner à cause de la douleur au dos qui l'empêche de faire campagne. Elle pleure, mais elle dit « Au moins j'ai essayé ». 2021, elle publie ses mémoires préritales et balance tout, absolument tout, le suicide de son père, la fausse couche avec Rob Lowe, l'alcool, les divorces, les opérations, la perte de la garde de Rohan à cause de son image immorale, de Catherine Tramell dans Basic Instinct. Elle avait joué un petit rôle dedans, elle dit « J'ai été Laura Ingalls pour le monde, mais à l'intérieur j'étais en morceaux, et j'ai décidé que plus jamais je ne me tairai pour protéger les autres ». Aujourd'hui, à 61 ans en 2025, elle vit dans sa ferme avec Tim, ses 7 petits-enfants viennent le week-end, elle produit des téléfilms Hallmark, elle joue encore, elle parle de santé mentale, d'alcoolisme, de vieillir sans peur, elle poste des photos sans maquillage, elle dit « Je suis enfin libre, enfin moi. Enfin heureuse ». Melissa Gilbert, la petite Laura Ingalls qui a porté le poids du monde sur ses épaules pendant 50 ans, et qui, à 61 ans, a enfin confirmé toutes les rumeurs pour pouvoir enfin respirer, pour pouvoir enfin vivre. Dites-le nous en commentaire sans filtre. Melissa a-t-elle raison d'avoir tout balancé ou aurait-elle dû garder les secrets pour protéger l'image de La Petite Maison? La série nous a menti sur la vraie vie des enfants stars? L'alcoolisme, les divorces, le suicide, Hollywood détruit-il toujours ses enfants ou Melissa a-t-elle choisi cette vie? À 61 ans,
Mélissa est-elle enfin heureuse ou trop abîmée pour l'être vraiment? Merci d'avoir tenu cette heure avec Mémoire des célébrités. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine révélation arrive très bientôt. À très vite, et parfois la prairie est loin d'être aussi verte qu'on le croit.